Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le Président de la délégation spéciale de la ville de Bangui, cher Monsieur le maire, nous étions ensemble il y a quelques jours pour lancer le Paris-Bangui. Le Paris-Bangui, c'est la version centrafricaine du Paris-Brest. Voilà, avec des produits centrafricains également. La gastronomie aussi fait partie des domaines d'influence et de partenariat. Mesdames et messieurs les maires d'arrondissement, Excellences, messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les créateurs, mesdames et messieurs les entrepreneurs, monsieur le président du JICA, qui nous fait l'honneur d'être là avec son épouse ce soir, mesdames et messieurs les membres de la société civile, mesdames et messieurs les journalistes, blogueurs, influenceurs, chers collègues et amis, c'est d'avoir un réel plaisir de vous retrouver à la résidence de France afin de vous présenter ce projet inédit, un peu déjanté, comme l'a dit Alexandre dans ses propos liminaires, un projet léger, joyeux, co-organisé par l'ambassade de France et par l'Alliance française de Bangui. C'est donc ce concours de SAP qui sera organisé en 3 temps et avec un objectif de faire de Bangui, à travers, à terme, une véritable capitale de la SAP, rejoignant, nous l'espérons, le club très sélect de Brazzaville, bien entendu, de Kinshasa, en Afrique centrale, mais aussi en Europe de Paris et Bruxelles. Pourquoi la SAP à Bangui parce que c'est congolais finalement au départ, oui. En effet, si la SAP a été officiellement lancée dans les années 70, sa pratique étant parfaitement référencée même depuis la fin du XIXe siècle dans la région du Congo-Brazzaville et du Congo-Kinshasa. Mais le dandisme en Afrique centrale est une pratique bien ancrée dans le cœur de la population de Bangui, en liaison permanente d'ailleurs avec Zongo, la congolaise d'Outrou-Bangui. De même, le lien de ce mouvement avec la France est également très fort compte tenu de l'histoire partagée entre nos pays et nos sociétés. L'expression corporelle de l'insoumission, la SAP a depuis plus de 100 ans détourné et réinventé aussi les codes de la mode parisienne. D'ailleurs, il me semble utile de rappeler que la France a eu peut-être son premier grand sapeur, avant le poète Charles Baudelaire, qui affirmait « Le dandy doit aspirer à être sublime sans interruption. Il doit vivre et dormir devant un miroir. » Dans son essence, la SAP porte en elle un message pacifique et universel, notamment si on se réfère au texte des 10 commandements des sapeurs, et plus particulièrement à son 7e commandement, que je cite, « Tu ne seras ni tribaliste, ni nationaliste, ni raciste, ni discriminatoire. » Depuis ma nomination à Bangui, voici près de 3 ans, j'ai pu apprécier, par-delà les disparités sociales, l'élégance des Banguissoises et des Banguissois. Oui, Bangui, comme on a dit, regorge aussi de dandy. Il faut savoir les trouver et peut-être aussi les valoriser. C'est l'objectif de ce concours de ça. Au Parlement, dans la rue, dans les cérémonies, à Califourchon, sur les mototaxis badauds qui se hasardent à des jeux de hasard, commerçants du PK5, les compositions vestimentaires qui s'offrent à nos regards apparaissent souvent très originales, ambitieuses, imaginatives, éclectiques. Et je n'évoquerai pas le cas des sapeurs qui s'ignorent et qui, forts de créativité et de débrouillardise, affirment à travers l'art vestimentaire une dignité de chaque instant. Le projet donc, que nous lançons ce soir, Bangui la coquette, reine de la SAP, a 3 objectifs principaux. Le premier objectif est évidemment ludique et festif, comme on a dit, et je dirais que par les temps qui courent, dans le monde, ça fait du bien. Le deuxième objectif consiste à mettre en valeur Bangui la coquette, ses habitants, sur les thématiques du partage culturel entre la France et l'Afrique centrale, et aussi de partage de modes vestimentaires masculins, en espérant donc que cette première édition du concours de la SAP sera suivie de nombreuses autres. Enfin, cet événement a pour but également de valoriser les talents, la créativité de regorge Bangui en exposant le savoir-faire des couturières, des
designers, des tailleurs, des créateurs centrafricains. À cette fin, donc, je me réjouis de la présence annoncée lors de la finale du roi de la SAP, que dis-je, du pape de la SAP, Joe Ballard, franco-congolais, qui vit à Paris et qui a accepté de venir à Bangui le mois prochain pour assurer le conseil artistique lors de la finale qui est prévue le 20 mai prochain. Et qui proposera également des masterclass à tous les sapeurs amateurs. Car être sapeur, c'est avant tout un état d'esprit. On peut bien saper avec simplement un peu d'imagination, de bons réseaux de fripes, quelques pantalons reprisés. Le directeur de l'Alliance française, M. François Dumiot, toute son équipe que je salue ici pour l'énorme travail de préparation que requièrent ces événements, va vous donner dans quelques instants les détails pratiques concernant l'organisation, le calendrier, les critères de participation. Je remercie également l'équipe de l'ambassade, notamment la chancellerie, avec Alexandre Piquet qui s'est vraiment investi aussi dans cet événement. Je réitère bien entendu tous mes remerciements à Monsieur le maire de Bangui pour son appui, son engagement pour cette initiative. Enfin, je souhaite adresser mes vifs remerciements à plusieurs sociétés, la compagnie Air France, dont le soutien très apprécié va nous permettre de faire venir Joe Ballard au mois de mai prochain, sans oublier également l'Hôtel Ledger, la brasserie Mocaf, Orange, le Grand Café et Dauphin Royal. Je conclurai ma présentation en reprenant les paroles d'Alain Babankou, écrivain congolais, qui affirmait « Si d'aucuns perçoivent la SAP comme un simple mouvement de jeunes Congolais qui s'habillent avec un luxe ostentatoire, il n'en reste pas moins qu'elle va au-delà d'une extravagance gratuite. Elle est, d'après les sapeurs, une esthétique corporelle, une autre manière de concevoir le monde et, dans une certaine mesure, une revendication sociale d'une jeunesse en quête de repères. Le corps devient alors l'expression d'un art de vivre. Billet ti Tenebangiaga, Kota Bata, ti Yungo Bongo, Pendere, ti Africa, Mobimba. Singila Narala, Chokwe, Ayedalati, Douti, Gelasso. Singila. Vous souhaitez participer à la première édition, n'hésitez pas à nous contacter au numéro affiché en bas de votre écran, un programme de l'ambassade de France en République centrafricaine.